L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 31 mars 2020. 9 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. François Legault annonce la fermeture des commerces le dimanche, à l'exception de certains services essentiels. Le gouvernement du Québec verse une aide financière d'urgence de plus de 133 millions de dollars aux ressources en hébergement pour les personnes aînées et les personnes vulnérables. COVID-19, 11 organismes unissent leurs efforts pour appuyer leurs entreprises ou les entreprises et les organismes communautaires. Une brigade préventive COVID-19 à Lévis. Selon le Parti québécois, nous avons le devoir d'appuyer nos entrepreneurs. Imbroglio aux Galeries Montmagny concernant la réouverture du Dollarama. Suggestion de passe-temps en période de confinement et chargement plus lourd, les camions pourront briser les routes pour la bonne cause. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Selon le service des communications de Chaudière-Appalaches, il y a 9 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 pour le 30 mars, portant à 95 le nombre total pour cette région administrative. Parmi ces nouveaux cas, un provient du manoir Liverpool de Lévis, portant à 9 le nombre de cas confirmés pour cette résidence. Des mesures rigoureuses ont été mises en place et sont maintenues pour assurer la sécurité des résidents et du personnel. Nombre de résultats négatifs, 2200. Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et 4 personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement. Données statistiques de dépistage, nombre de cas dépistés, 2668. La clinique désignée COVID-19 du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, a dépisté 169 personnes le dimanche 29 mars. 110 à la clinique de dépistage service à l'auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis, 22 à la clinique de dépistage service à l'auto à l'hôpital de Saint-Georges, 16 à la clinique de dépistage service à l'auto à l'hôpital de Thetford Mines et 21 à la clinique de dépistage service à l'auto de l'hôpital de Montmagny. Rappelons que pour prendre rendez-vous au service à l'auto, vous devez d'abord contacter le 1-877-644-4545 afin de confirmer vos symptômes. Et si c'est le cas, composez le 811 pour le test de dépistage à l'hôpital Magny-Montois. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé lundi une nouvelle mesure visant à limiter la propagation de la COVID-19. Durant tout le mois d'avril,
Tous les commerces devront fermer leurs portes les dimanches, à l'exception des stations-service, des dépanneurs, des pharmacies et des commandes à emporter et livraison des restaurants. Cette mesure aura pour effet de réduire la circulation dans les commerces, freinant ainsi les risques de propagation de la COVID-19, en plus d'offrir une journée de répit bien méritée aux travailleuses et travailleurs des commerces. Je suis conscient que les travailleurs dans les commerces essentiels, comme les épiceries, commencent à être fatigués. En fermant le dimanche, on va permettre aux employés de se reposer, a expliqué le premier ministre. Les commerces fermés pourront toutefois conserver certains employés pour maintenir la gestion de l'inventaire et la poursuite des livraisons. Notre bataille contre le coronavirus se poursuit. Il faut être réaliste ou on a encore pour des semaines, a dit d'entrée de jeu François Legault lors de son point de presse quotidien. Avec 3 nouveaux décès portant le bilan à 25, 3 430 cas confirmés et 235 personnes hospitalisées, les Québécois ne doivent pas baisser la garde et continuer à suivre à la lettre les directives des autorités de santé publique. Le premier ministre a ajouté que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux, avec une augmentation stable des personnes aux soins intensifs. Le premier ministre a, à nouveau, demandé aux Québécois de ne pas utiliser les équipements de protection, comme les masques N95, les masques de procédure, les gants et les blouses. Et ces derniers doivent être réservés au personnel de la santé et aux patients atteints. Pour se protéger de la COVID-19, il faut respecter les consignes, notamment celle de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon et de garder une distance de 2 mètres avec les autres personnes, a-t-il rappelé. Le monde entier est en demande pour ces équipements. Il faut absolument garder les équipements de protection pour ceux qui en ont vraiment besoin. Il faut utiliser ces équipements de façon responsable. On ne peut pas les gaspiller, a lancé M. Legault. Le gouvernement du Québec travaille étroitement avec des entreprises québécoises pour qu'elles puissent fabriquer des équipements additionnels le plus vite possible. Le premier ministre a réservé ses remerciements quotidiens aux travailleuses et aux travailleurs sociaux du Québec, incluant celles et ceux qui travaillent dans nos centres jeunesse et en santé mentale. C'est beaucoup vous qui prenez soin de nos personnes vulnérables. Merci pour votre dévouement, a conclu François Legault, en pressant les personnes qui ont des problèmes de santé mentale à ne pas hésiter à consulter. J'annonce une journée de repos le dimanche pour les employés des commerces. Pour tout le mois d'avril, tous les commerces vont devoir fermer les dimanches, à l'exception des stations-service, des dépanneurs, des pharmacies et des commandes à emporter dans les restaurants. Je comprends les personnes isolées de trouver ça long, mais il faut être réaliste. On en a encore pour des semaines. C'est important de garder le moral. Je compte sur vous pour respecter le plan. C'est la vie de plusieurs Québécois qui est en jeu, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Fait saillant, en date du dimanche 29 mars 2020, à 21 h, il y a au Québec 3 430 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 235 personnes sont hospitalisées, dont 78 personnes aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 25 au Québec. Afin de s'assurer que les installations qui hébergent ou accueillent des personnes aînées ou des clientèles avec des besoins spécifiques disposent des moyens nécessaires pour faire face aux défis liés à la pandémie de la COVID-19, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé l'octroi d'une aide d'urgence totalisant plus de 133 millions de dollars. L'aide se décline ainsi. Une somme de 40 millions de dollars sera versée aux résidences privées pour aînés certifiés. Une somme de 20 millions de dollars sera octroyée aux CHSLD privés non conventionnés. Une somme de 73 millions sera versée aux ressources intermédiaires et aux ressources de type familial. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle pour une situation qui l'est tout autant. Ces montants permettront à ces ressources d'hébergement de composer avec leurs enjeux de ressources humaines, les heures supplémentaires et embauche de personnel additionnel,
et d'approvisionnement d'équipements de protection et de désinfection, afin d'assurer la protection, la sécurité et la santé des personnes hébergées. Dans les derniers jours, beaucoup de pression s'est fait ressentir à l'égard des propriétaires de milieux de vie pour les personnes aînées et les personnes handicapées. Tout comme nous, ils ont à cœur d'offrir un milieu de vie sécuritaire à leurs résidents et au personnel durant la crise de la COVID-19. Avec cette aide d'urgence, on va pouvoir engager plus de personnel, acheter plus de matériel de protection et plus de désinfectants. On se donne les moyens pour mieux s'occuper de nos aînés et surtout mieux les protéger, a déclaré Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Devant le bouleversement de notre économie locale découlant de la pandémie du coronavirus, 11 organismes du Kamouraska et de l'Îlet unissent leurs forces pour soutenir les entreprises et organismes communautaires de la région. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, les MRC de Kamouraska et de l'Îlet, la Ville de Saint-Pascal, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, Cosmos Kamouraska, la Corporation de développement communautaire du Kamouraska, Développement économique La Pocatière, Promotion Kamouraska et la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska font front commun afin d'apporter un maximum de soutien aux entreprises et organismes communautaires qui traversent cette crise sanitaire. Les 11 organismes se concertent hebdomadairement par vidéoconférence afin de faire un bilan de la situation et de trouver des moyens d'informer et d'outiller les entreprises, les organismes et les citoyens sur les différentes mesures annoncées par les gouvernements jour après jour. La promotion de l'achat local est aussi un enjeu très important pour le consortium d'organismes et fait partie des différentes actions concertées. D'ailleurs, une liste des épiceries et des pharmacies et une liste des organismes de soutien ont été diffusées dans les médias locaux avec les différents services offerts à la population. Commandes pour emporter, services de livraison, commandes par téléphone, courriel ou encore Messenger, ligne d'écoute, aide alimentaire, soutien psychosocial, hébergement d'urgence, santé et soutien familial, etc. Le grand public peut se référer à ces listes afin de continuer d'encourager les entreprises de la région et pour connaître les organismes communautaires disponibles. De plus, chaque partenaire utilise ses propres médias sociaux pour supporter cette campagne de sensibilisation à l'achat local et de référencement en temps de crise. En complément, le groupe Facebook « Soutenons nos commerçants d'ici » Kamouraska-Lillet a été créé. Les commerçants de la région sont invités à y publier leurs horaires, services et tous les citoyens du Kamouraska et de l'Îlet sont conviés à joindre ce groupe pour s'informer des mises à jour et ainsi continuer à magasiner localement. Le consortium d'organismes tient à soutenir également les entreprises et organismes qui ont pris la décision de fermer et demeurent à leur écoute. La santé socio-économique de la région demeure plus que jamais une priorité et leur désir de faire davantage localement devient, en ce moment, une nécessité pour les partenaires. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à contacter les partenaires impliqués. Ensemble, soutenons notre économie locale. Le service de police de la ville de Lévis désire informer la population qu'une brigade spéciale de patrouille a été mise en place dans le but de répondre à différents besoins en lien avec la COVID-19. On en parle après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur.
l'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le service de police de la ville de Lévis désire informer la population qu'une brigade spéciale de patrouille a été mise en place dans le but de répondre à différents besoins en lien avec la COVID-19. En effet, depuis le 25 mars 2020, suite à l'adoption du décret numéro 222-2020 par le gouvernement du Québec, le service de police de la ville de Lévis a ainsi détaché des équipes de patrouille afin de faire respecter cette réglementation. Ces patrouilleurs ont pour mission de faire respecter la consigne en ce qui a trait au rassemblement, sensibiliser les gens à la distanciation sociale, 2 mètres suggérés aux endroits sujets au rassemblement, répondre aux appels en lien avec le signalement concernant le non-respect de la période de confinement pour les gens qui présentent des risques de contamination ou qui sont atteints de la COVID-19. Surveillance systématique pour veiller au respect de fermeture générale des commerces ou autres endroits, à l'exception des services essentiels. On demande également à la population de ne pas utiliser les lignes du service de police lorsqu'il s'agit de questions en lien avec la COVID-19. Les gens sont invités à consulter le site de la ville, ville.levy.qc.ca/COVID-19, le site du gouvernement du Québec, québec.ca/coronavirus, ou de téléphoner au 418 644 45 45. Le député de René Lévesque, leader parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière d'économie, Martin Ouellette, demande au gouvernement d'en faire davantage pour soutenir les PME, notamment celles dans les secteurs des services et des biens. Ce sont ces entrepreneurs qui dynamisent l'économie de nos régions. Nous avons le devoir de les soutenir autant que possible et aussi rapidement que possible, a-t-il déclaré. En bref, les mesures annoncées jusqu'à maintenant sont salutaires, mais ne suffiront pas. Les banques ne montrent pas la flexibilité demandée par le ministre Fitzgibbon et encouragent les PME à s'endetter davantage. C'est un pari risqué. La fermeture des commerces crée une iniquité pour les magasins spécialisés, lesquels voient les grandes chaînes récupérer leur part de marché. Le Parti québécois suggère que Québec injecte immédiatement des liquidités dans les PME et qu'il décrète un moratoire sur les remboursements de TVQ ainsi que sur les paiements à Hydro-Québec. Le député de René Lévesque l'admet d'entrée de jeu. Le gouvernement de François Legault a pris des décisions essentielles pour répondre à la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Cependant, selon lui, l'effort demandé aux petits commerçants a un prix particulièrement élevé. En plus d'avoir dû fermer leurs portes, ils sont frappés de plein fouet par l'iniquité que crée l'inclusion des magasins à grande surface dans la liste des commerces essentiels. Pour de nombreux commerces spécialisés, la situation est périlleuse. On ne peut pas laisser faire ça, estime Martin Ouellette. La survie de plusieurs petits commerces en dépend. Nous devons être sensibles à leur situation. J'ai parlé au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et lui ai demandé de verser des liquidités aux gens d'affaires touchés le plus rapidement possible. J'ai aussi réclamé la suspension des paiements à Hydro-Québec et le report des remboursements de taxes perçus en février et en mars. À mes yeux, ces premiers pas pourraient faire pencher la balance pour de nombreux entrepreneurs. Le député a rappelé l'importance des PME dans les régions. Les PME, notamment celles en région, participent à la création de notre richesse collective. Lorsque nous aurons surmonté cette crise sanitaire, nous aurons besoin d'elles pour remonter la pente, pour redynamiser notre économie, pour garder nos milieux attractifs. Voilà pourquoi nous travaillons sans relâche pour préparer, dès à présent, la reprise à venir, a par ailleurs insisté Martin Ouellette. Toujours prêts à collaborer avec le gouvernement, les membres du caucus du Parti québécois sont profondément engagés à trouver les moyens les plus efficaces et les plus rapides pour soutenir les PME québécoises et à contribuer à les mettre en pratique. Bien que le Dollarama devait rouvrir la semaine dernière en raison d'une dérogation de la consigne de Québec
de fermer tous les commerces non essentiels de la province pour cause de pandémie du COVID-19, il apparaît que la succursale de Montmagny n'a pas rouvert les siennes puisqu'il semble y avoir une problématique avec la direction des Galeries Montmagny. En effet, selon une source digne de foi de la chaîne de produits à bas prix, la direction du centre commercial aurait refusé que le magasin rouvre ses portes. Contacté par CMA-TV Nouvelles, le porte-parole des centres commerciaux Plaza Corp Limité, Michael Zakuta, a pourtant affirmé que ce n'était pas la direction, mais bien le Dollarama qui ne voulait pas rouvrir en raison que celui-ci n'avait pas de porte extérieure et qu'au final, si la succursale désirait rouvrir, elle le pourrait. Il semble qu'il ne reste qu'aux deux entités à trouver une piste de solution, car il y a plusieurs personnes du secteur qui souhaitent retourner au Dollarama afin de se procurer des denrées et autres nécessités à moindre coût. Afin de pallier aux directives gouvernementales qui préconisent l'isolement social, la Ville de Montmagny invite les citoyens à consulter une toute nouvelle section de son site Web proposant une panoplie d'idées pour s'occuper à la maison durant cette période de confinement. Plusieurs activités telles que des idées de lecture, de bricolage, de recettes, d'apprentissage et de divertissement variés sont partagées sur la page Web. Les petits comme pour les grands y trouveront de belles propositions qui leur permettront de partager de bons moments à la maison et de s'occuper l'esprit et même les mains durant ces temps plus difficiles. Les citoyens sont donc invités à visiter le ville.montmagny.qc.ca/passe-temps pour consulter les différentes rubriques qui seront bonifiées au fil des jours. Ils peuvent également soumettre des idées en remplissant le formulaire en ligne disponible sur la page. En terminant, le gouvernement Legault tolérera exceptionnellement que certains poids lourds creusent un peu plus les ornières des routes du Québec à la condition qu'ils transportent de la nourriture ou des approvisionnements médicaux. Chaque printemps, en période de dégel, le gouvernement impose une réduction de charges aux entreprises de transport routier afin de protéger la chaussée. Cette année, une modification des conditions décrétées permettra à certains chargements d'excéder les limites qui sont imposées. Selon le ministère des Transports du Québec, cette permission spéciale a été accordée aux poids lourds qui transportent des denrées alimentaires, du matériel sanitaire et médical, des produits pharmaceutiques ainsi que des produits nécessaires à la production des denrées alimentaires. En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, le ministère des Transports lève les restrictions de charge durant la période de dégel et ce, à compter du 25 mars, indique le ministère des Transports du Québec sur son site Web. Chaque année, selon les différentes zones du Québec, les entreprises de transport doivent réduire leur chargement de 8 à 25 % durant la période de mise ou durant la période du début mars à début juin. Une faible diminution des charges réduit considérablement les dommages causés à la chaussée, indique le ministère des Transports. Le décret fixant les exceptions de cette année fait directement référence à la situation d'urgence provoquée par la pandémie actuelle. Selon le document adopté la semaine dernière par le Conseil des ministres, cette décision doit stabiliser les approvisionnements. Ces ruptures momentanées de stock font en sorte d'accroître l'apparence de pénurie, ce qui renforce le comportement d'achat ciblé et risque de créer une pénurie réelle, indique le décret. Avec cette permission spéciale, le gouvernement souhaite aussi faciliter les choses pour le secteur du transport, frappé par un manque de main-d'œuvre estimé entre 15 et 20 % en raison notamment des règles de confinement. Ces mesures sont donc nécessaires et urgentes afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population et de protéger sa santé, indique le décret. Une porte-parole du ministère des Transports du Québec, Émilie Laure, a expliqué qu'il n'y a pas de données pour établir combien de camions profiteront de cette autorisation. Bien que le ministère ne détienne pas de données précises sur la proportion du trafic lourd, il estime qu'une partie de ce type de transport est réalisable sans excéder les charges de dégel, a-t-elle affirmé. En terminant, hier et ce matin, j'ai encore aperçu des bacs bleus
au chemin pour les résidents de la région de Montmagny, eh bien, il n'y a pas de collecte de bacs bleus jusqu'à nouvel ordre. La Ville de Montmagny demande aux citoyens de continuer à remplir leurs bacs bleus en veillant à défaire les boîtes pour maximiser l'espace, d'entreposer leurs matières recyclables chez eux. Rappelons qu'il est interdit de mettre des matières recyclables aux ordures. Pour toute question, pour signaler un problème en lien avec le recyclage, composez le 248-3032. Donc, fin des collectes de bacs bleus jusqu'à nouvel ordre. Concernant la collecte des matières résiduelles, la collecte des bacs verts aura lieu du 6 au 10 avril selon la journée où vous déposez votre bac au chemin. La collecte des bacs bruns aura également lieu dans la semaine du 6 au 10 avril, de la même façon que les bacs verts. Donc, plus de bacs bleus jusqu'à nouvel ordre, et les bacs verts et les bacs bruns seront ramassés la semaine prochaine concernant la collecte des matières résiduelles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 725 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien, le lundi 30 mars ne passera pas d'histoire. Frais, froid, venteux, humide. Je pense que tous les qualificatifs sont dignes de ce lundi 30 mars. Mais là, ce sera beaucoup plus beau aujourd'hui pour cette dernière journée du mois de mars. D'abord, regardons notre image radar qui nous indique que le ciel est clair. Donc, ce sera une belle journée avec une alternance de soleil et de nuages, mais cependant, ce sera frais en raison de ces vents du nord-est de 30 km/h qui souffleront avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Maximum de plus 2 degrés pour toutes nos régions, à l'exception de Saint-Pamphile, avec 4 degrés. Ce soir et la nuit prochaine devenant nuageux, neige débutant au cours de la nuit, vent du nord-est de 30 km/h en rafale jusqu'à 60, avec un minimum quand même doux pour la nuit de -1 pour Montmagny-Lillet, 0 la Pocatière, -4 pour Saint-Paul et -3 pour Saint-Pamphile. Demain, pour cette journée du poisson d'avril, de la neige, une accumulation de 2 à 4 cm, des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h, maximum de plus 1 degré. Pour la nuit de mercredi à jeudi, neige intermittente, minimum de 0. Et pour jeudi 2 avril, neige ou pluie avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et de 5 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, des averses avec un minimum de plus 1. Et pour vendredi, nous aurons du temps nuageux avec un maximum doux de 4 degrés pour Montmagny-Lillet et de 3 pour Kamouraska.
La fin de semaine, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 3 degrés. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 7 degrés. Donc, une belle fin de semaine là, à l'horizon. Cependant, on est encore très loin de la fin de semaine. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, on nous prévoit une belle fin de semaine avec des températures douces. On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages pour lundi prochain avec un maximum doux de 7 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 4 le jour, moins 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h23 ce matin, se couchera à 19h10. La température la plus élevée a été enregistrée en 2006 avec 12,5 degrés et la plus froide en 2014 avec moins 12 degrés. Hier, on a reçu 3 cm de neige. Certains endroits, ça peut être de la pluie. Le maximum enregistré hier a été de 2 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de moins ou de 0,9, donc moins 0,9 degrés. La pression barométrique est à 102,4 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 84 %. C'est quand même élevé. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 10 km/h. La température indique moins 1 degré sous un ciel nuageux avec des éclaircies. Et avec le vent, on peut ressentir actuellement moins 6 degrés. Maintenant, pour l'état des routes, vous allez constater par le tableau que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est beau, c'est sur pavage. Il en est de même pour toutes les routes au sud du comté. La 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, de même que l'autoroute 20, pour le même secteur, c'est sur pavage. Cependant, à 8h32, veuillez prendre note que la route 216 de Saint-Philémon vers Buckland est actuellement fermée en raison d'un incendie. Donc, c'est sûr là, que ça va rouvrir au cours de la journée. Donc, si vous regardez cette émission en rediffusion, là, prenez note qu'à 8h32, cette route est fermée, mais rouvrira sûrement au cours de la journée. Voilà, ça complète les prévisions de la météo, l'état des routes de ce mardi 31 mars. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 31 mars. C'est terminé pour le mois de mars. Demain, on devra changer la page du calendrier alors qu'on va débuter le mois d'avril. C'est encourageant, du moins avec tout ce qui se passe actuellement, de voir qu'on s'en va vers le beau temps et vers cette période beaucoup plus douce au niveau des températures. Hier, le 30 mars, j'espère que j'ai bien compris, là, c'est l'anniversaire hier, le 30 mars, à Daniel Boisclair. C'est de la part de son épouse, Karine Barbe. Alors, bon anniversaire, Daniel Boisclair, le 30 mars. Aujourd'hui, le 31, c'est l'anniversaire à Daniel de la Durantais, c'est de la part de sa sœur Julienne. Alors, bon anniversaire, Daniel de la Durantais, aujourd'hui, 31 mars. Bonne fête à Claudine Tanguay. Bonne fête, Claudine, c'est de la part de toute la famille Tanguay, le 31 mars. Bonne fête à Hélène Loustalo de la chorale Saint-Thomas, qui est en pause et qui, est-ce que j'ai bien entendu, de Solange qui nous fait parvenir les anniversaires de la chorale Saint-Thomas. On a bien hâte de reprendre ces activités. Alors, bonne fête, Hélène Loustalo de la chorale Saint-Thomas. Et enfin, le 31 mars, bon anniversaire à Hélène Bois-Bossé. C'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire à tous ces gens. Vous pouvez nous téléphoner en tout temps au 418-241-1313, poste 229. C'est bien important de prendre soin, de prendre bien le numéro de poste 229. Maintenant, on n'a pas de Pierre Gingras ce matin. Il est en pause, il faut croire, donc on n'a pas les anniversaires sur la scène nationale. Dans quelques instants, on vous présente à 8h35 la chronique juridique Maître Gabriel Sanson qui nous parlera des différentes formes de testament parce qu'il y a différentes formes de testament.
Il y a la chronique des emplois qui vous sera présentée ce matin. On recevra par Skype le député fédéral Bernard Généreux, qui a bien des choses à nous raconter concernant tout ce qui se passe actuellement dans notre comté suite à cette pandémie. Il y aura la chronique La Pouponnière et notre ami José Soucy qui sera avec nous en fin d'émission. Donc, voilà pour le contenu de cette émission du mardi 31 mars. Je vous souhaite une bonne émission. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson du bureau du groupe Mallette, maintenant situé au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. C'est sur les 2 étages, donc on ne peut pas dire exactement le bureau parce que là, maintenant, il y a du monde partout. On occupe une bonne partie. Notaires, comptables, vraiment. Groupe Mallette qui, maintenant, vous donne des services comptables et également des services juridiques. Donc, Maître Gabriel Sanson, aujourd'hui, on va parler des formes de testament. Oui. On sait à quel point c'est important. On en a parlé beaucoup et on va en parler encore beaucoup de l'importance du testament. Maintenant, il y a différentes formes de testament. Oui, exactement. Puis vous l'avez dit, on n'en parle pas assez des testaments. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas de décèdent sans testament. Oui. Et c'est problématique pour les gens qui restent. Oui, très problématique. Puis c'est sûr que les gens, oui, tout le monde sait qu'on peut faire un testament dans la vie. On ne sait pas nécessairement qu'il y a différentes formes de testament qui existent et à partir de là, oui, il y a des formes de testament, mais qu'est-ce que ça implique, une forme ou l'autre de testament? Donc, c'est ça que je veux venir un petit peu clarifier pour les gens aujourd'hui. Parce que, oui, comme notaire, c'est sûr que, bon, vous savez, il y a le testament notarié, qui est le premier testament qu'on connaît. C'est un testament que... Le plus sûr et le plus... Oui, le plus efficace, c'est le plus efficace, c'est oui, bon mot. Le plus sûr. Ouais. Dans le fond, le testament notarié, c'est un acte authentique. Nous, on a des obligations. Quand on rencontre les gens, il faut s'assurer des volontés des gens, de la compréhension des gens, la capacité de la personne à signer le testament. Si une personne est en perte d'autonomie, on va vérifier avec le médecin pour venir confirmer que la personne peut faire son testament au moment où on la rencontre. Et... dans le fond, le testament notarié étant un acte authentique, il est valide dès le décès de la personne. Donc, on confirme par des recherches testamentaires que c'est bien le dernier testament, celui qu'on a entre les mains. Mais on n'a pas besoin de faire d'autres étapes par la suite. On peut utiliser ce testament-là pour régler la succession. Et le fait que c'est un testament notarié qui est enregistré, bien sûr, le testament est toujours retraçable. Donc, il n'y a pas de risque qu'il soit perdu un jour puis qu'on se dise, bien, il me semble qu'elle avait fait un testament, mais là, on n'a pas de traces de ça, on n'est pas capable de le trouver. C'est le testament notarié. Il y a d'autres formes de testament et de plus en plus, on entend parler de testament devant témoin qui est offert, le formulaire est vendu sur Internet à des coûts, à faible coût. Mais il faut savoir ce que ça implique, le testament devant témoin, ce que c'est et ce que ça peut impliquer au décès. Donc, les 2 autres formes de testament qui existent, à part le testament notarié, c'est le testament devant témoin et le testament holographe. Testament holographe, dans le fond, c'est simple, c'est le testament qui est rédigé par le testateur entièrement de sa main et qui est signé. Et ça pourrait être témoin aussi. Pas le testament holographe. Vous pourriez le faire ce soir chez vous, vous l'écrivez en totalité de votre main, vous le signez, c'est le testament à la main. Donc, si jamais on n'est pas certain au décès, c'est qu'on va venir
engager un expert en écriture qui va venir confirmer que c'est bien votre écriture là, en fonction de d'autres signatures, d'autres documents que vous auriez écrits. Okay. On n'a pas besoin de témoin dans ce cas-là. Le testament devant témoin, celui-là peut être écrit de notre main ou il peut être écrit, par exemple, à l'ordinateur. Il est signé par le testateur, mais là, c'est important justement qu'on ait 2 témoins qui signent. Les témoins doivent nous voir signer, être capables de venir dire qu'on était apte à signer quand on a signé. Et on doit dire devant nos témoins que ce qu'on signe aujourd'hui, c'est notre testament. Donc, les témoins, c'est important parce qu'au moment de notre décès, c'est eux qui vont pouvoir confirmer qu'on a signé notre testament. Mais les témoins sont morts. Voilà, moi, je regarde toujours... Moi, je vais toujours au pire des situations parce que c'est correct. Vous êtes là pour ça, pour nous donner réponse à nos questions. Puis moi, je sais que les gens ont dû penser à ça. Ouais, mais si les témoins disparaissent, ils sont décédés ou en chicane ou peu importe. Là, il y a qui ne sont pas retrouvables. Qu'est-ce qui arrive? Au moment du décès, il faut qu'on soit capable de retracer au moins un des 2 témoins qui va venir nous faire une déclaration sous serment. Il va venir confirmer justement, oui, la personne, elle a signé son testament, elle était apte à le faire, je l'ai vu signer son testament. Si on n'est pas capable de retracer aucun des 2 témoins, les 2 sont décédés ou il y en a un qui est décédé et l'autre, on n'est pas capable de le retrouver du tout, il y a un article dans le Code civil qui vient dire que s'il y a un testament qui ne peut pas valoir pour une certaine forme, par exemple, le testament devant témoin ne pourrait pas fonctionner parce qu'on n'a plus de témoins, on peut regarder s'il peut valoir pour une autre forme. Donc, dans ce cas-là, si on l'avait écrit à la main, le testament, qu'on avait 2 témoins, on pourrait faire valoir le testament comme étant un testament holographe si on a tous les éléments pour le faire. Mais si, par exemple, on avait le testament écrit à l'ordinateur avec témoins, on ne retrouve plus les témoins, on va avoir de la difficulté à utiliser ce testament-là au décès. Donc, mais là, on s'embarque dans des frais qui n'en finiront plus. C'est que ce que, justement, les gens, souvent, ne sont pas au courant quand ils signent les testaments, qu'il faut qu'ils le fassent holographe ou devant témoin, c'est que ces testaments-là ne sont pas valides directement au moment du décès. Le Code civil oblige, dans le fond, de faire une procédure devant tribunal, une procédure de cour qui va permettre de venir valider le testament, confirmer que c'est bien le dernier testament et que c'était les volontés de la personne. Donc, il y a des cas où il n'y a aucune contestation, ça va bien, tout le monde est d'accord que c'est bien le dernier testament. On va faire la procédure. Il n'y aura pas d'embûche. Par contre, la procédure elle-même prend environ 2 mois à faire. Pendant ce temps-là, la succession, elle est gelée. Pas personne qui peut agir dans le cadre de la succession. Et c'est des frais qui sont facilement 5 fois le coût d'un testament notarié. Donc oui, la personne a pallié, a fait son testament. Donc, c'est mieux que de rien avoir fait du tout. Ça lui permet de mettre ses volontés sur papier. Par contre, pour la succession, pour les gens qui vont régler la succession, c'est beaucoup plus complexe parce que ça va être très long à régler et il va y avoir beaucoup plus de frais que la personne si elle avait tout simplement fait un testament notarié. Est-ce qu'on peut revenir à la question? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question, puis je vais vous la poser. Alors, Jean, est-ce qu'on peut mettre à l'écran la question pour, justement, parce que vous parliez de testament sur Internet, savoir, est-ce que les formulaires de testament provenant des sites Internet de la France, du Canada anglais ou des États-Unis sont valides ici au Québec? Ça va toujours dépendre, en fait, comment le formulaire est fait. Parce que c'est sûr qu'ici au Québec, ça va être le Code civil qui va s'appliquer. Donc, il faut toujours que ça respecte ce que le Code civil demande comme formulaire. De façon générale, par le testament devant témoin, avec les éléments qui sont permis, si on a un testament, par exemple, en Ontario, les testaments habituellement sont faits devant témoin. Il n'y a pas de notaire, c'est des testaments souvent écrits à l'ordinateur avec 2 témoins. Ils sont valides ici au Québec. Dans le fond, on fait la procédure pour les valider, puis on est capable de les utiliser au Québec, il n'y a pas de problème. Il faut seulement que ça respecte, dans le fond, les règles soit du testament holographe ou du testament devant témoin au Québec, mais de façon générale, on est capable d'utiliser ces testaments-là. OK. Mais là, on parle des situations où tout va bien. Donc, la famille s'entend, tout le monde est... Il n'y a pas de doute sur le testament qui a été fait. Et là, on parlait déjà de délai et de frais. Mais ces testaments-là, étant donné que c'est pas le notaire qui a rencontré la personne, il n'y a pas eu de conseil juridique, donc déjà en partant, des fois, il y a des manques dans les testaments qu'on se retrouve quand même à avoir une portion de la succession qui ne peut pas être réglée par le testament.
il arrive quand même souvent qu'il y a des contestations. Donc, est-ce que la personne était apte au moment où elle a signé? Si quelqu'un n'est pas héritier puis qui dit, bien, cette personne-là, moi, je sais qu'elle n'était pas apte, je veux prouver qu'elle n'avait pas la capacité de comprendre ce qu'on lui a fait signer. Et il peut y avoir des contestations à ce niveau-là. Si la personne était influencée par quelqu'un pour signer le testament, si c'est quelqu'un d'autre qui a signé ce testament-là, quand je vous parlais tantôt de l'expert en écriture, il va falloir démontrer que c'est bien la personne qui a rédigé le testament et qui a signé. Et le problème aussi qui arrive avec ces formes de testament-là, c'est un testament qui est facile à perdre, à égarer ou à détruire. Donc, quand nous, on le fait, il faut s'assurer qu'il est toujours retraçable, que les gens vont le trouver au moment de notre décès, qu'ils vont trouver l'original. Mais on n'est pas à l'abri non plus que quelqu'un trouve ce testament-là au moment de notre décès et que le testament ne fasse pas son affaire, dans le fond, que la personne n'est pas nommée sur le testament, qu'elle aurait voulu que ce soit autrement. Donc, bien que ce ne soit pas légal de faire ça, il arrive malheureusement que des testaments qui ont été faits à la main ou devant témoin sont disparus, qu'on n'est pas capable de les retrouver. Et là, bien sûr, les volontés de la personne ne pourront pas être respectées parce qu'on n'aura peut-être même pas connaissance que ce testament-là avait été fait. Et là, on s'embarque dans des problèmes à n'en plus finir parce que là, on s'embarque dans des frais. Et là, c'est là que les chicanes de famille peuvent survenir. Exactement. On a des délais qui, quand je mentionnais la procédure de base, qui prend environ 2 mois. Là, on a les délais qui rallongent. On a des contestations. Donc, très souvent, on va se retrouver avec des avocats dans le dossier. On va se retrouver à devoir aller en cours pour débattre aussi. Donc, les frais vont s'accumuler. C'est des frais qui vont être souvent assumés par la succession aussi. Donc, les sous qu'il y a dans la succession vont diminuer aussi. Et des fois, ça peut prendre quand même quelques années avant que tout ça puisse être réglé. Qu'est-ce qui arrive avec le corps en attendant? Parce que si les dernières volontés, il se passe quoi, là? La personne est décédée, mais là, on ne s'entend pas sur la forme ou on ne trouve pas le testament. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tout ce qui est par rapport au corps, aux funérailles, dans le fond, la famille peut prendre en charge. Ça arrive... Qui va payer? Là, dans le fond, c'est sûr que habituellement, de base, c'est la succession qui assume les frais. Si la succession est gelée, c'est sûr que les résidences funéraires vont demander aux gens de la famille de s'engager à payer les frais personnellement si jamais la succession ne peut pas le faire. Donc, c'est sûr qu'il y aura des frais qui vont probablement être engagés personnellement par des gens le temps que la succession puisse rembourser. C'est sûr que c'est beaucoup de problèmes qui peuvent survenir. Et j'en reviens à ce que je disais tantôt, quand on met tout ça ensemble, tous les frais, tous les délais, tous les problèmes que ça peut occasionner. Ça coûte bien plus cher qu'un testament, hein? Ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus compliqué. Et les gens n'ont pas eu la chance, en faisant leur testament, d'avoir des conseils juridiques. Donc, au niveau des frais, des délais, des conseils juridiques, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est sûr que ça ne vaut pas la peine de se dire « je vais sauver des frais, je vais faire un testament à la main, puis ils vont être corrects avec ça ». Ça ne vaut pas la peine de prendre la chance versus de faire un testament notarié. Il y a des exécuteurs testamentaires dans un testament que vous allez rédiger. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire dans les autres formes de testament? Il y a tellement de questions à l'esprit de dire, mais ça n'a pas de bon sens, les problèmes dans lesquels on s'embarque. Quand je disais, des fois, il y a certains blancs. Déjà, en partant, si jamais il n'y a pas d'exécuteur que maintenant qu'on appelle le liquidateur, là, qui est la même personne. C'est la même, mais c'est le même terme, c'est la même personne, c'est correct. C'est certain que dans ce temps-là, les héritiers à la majorité, de par la loi, peuvent nommer un liquidateur. Encore là, il faut qu'il y ait entente, il faut qu'on soit capable de nommer un liquidateur. Et ultimement, quand c'est pas possible, on peut faire une demande à la Cour pour autoriser la nomination d'un liquidateur. Mais encore là, on parle de frais et de délais additionnels versus si le liquidateur était déjà mentionné dans le testament au départ. Maintenant, on vient vous rencontrer pour... Moi, je viens vous voir pour faire mon testament. Qu'est-ce que ça me prend exactement? Qu'est-ce que vous avez besoin comme information? Oui. Pour au moins, parce que, bon, peut-être qu'on ne complétera pas ça dans la même journée, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'actifs, ou c'est vite fait. Mais sinon, des gens qui ont des actifs, qu'est-ce que ça prend comme information pour commencer à compléter? Très bonne question. C'est sûr qu'on a toujours une première rencontre qui sert à faire le tour avec les gens de ce qu'ils ont. Oui, pour voir justement les actifs, parce que même si des fois on se dit, bien, il y a telle chose que je vais régler dans ma succession,
on ne pense pas nécessairement à tout. La première rencontre sert à ça. Donc, souvent, on dit aux gens, apportez ce que vous avez de documents d'assurance. On va s'assurer aussi que les assurances vie, c'est à jour. Si on a des bénéficiaires qui sont nommés dessus, est-ce que c'est encore les bonnes personnes? Les gens qui ont des différents immeubles, souvent, ils vont nous apporter leur compte de taxes pour que on puisse voir, parce que si jamais il y a un immeuble en particulier qu'on veut laisser à une personne en particulier, on va pouvoir prendre les informations. Les gens apportent des choses comme ça qu'ils ont avec eux, ou des fois, les gens apportent rien du tout à la première rencontre. Ça sert vraiment à prendre les informations, à faire le tour. Et je dis toujours aux gens, ça se peut qu'il y ait des petits devoirs en partant. Il y a certaines choses, justement, qu'on revérifie par la suite. S'il y a un document qu'on a vérifié, les gens vont le sortir, vont nous le rapporter. Donc, souvent, on va se reparler avant la prochaine rencontre qui va servir là, à la signature du testament. Mais la première rencontre qui va nous permettre de débroussailler vraiment là, tous les actifs, les dettes aussi que les gens peuvent avoir qu'il va falloir prendre en considération dans le testament. Ça permet de se remettre en question aussi. Oui. Je trouve que c'est une belle période pour voir un peu ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec. Exact, de voir aussi les gens qui nous entourent, qui on veut nommer comme liquidateurs. Si on a des jeunes enfants, qui va s'occuper de nos enfants. Dans le fond, les testaments, c'est sûr qu'on essaie de le faire pour qu'ils soient bons le plus longtemps possible, mais ça reste qu'on dit toujours, c'est bien de les sortir notre testament aux 5 ans. Ça nous permet de voir, bon, mais il ne s'est pas passé trop de temps. Est-ce que tout est encore à jour? Tout est encore correct? Il n'y a pas de problème? Des fois, en 5 ans, il y a eu le temps d'avoir beaucoup de changements dans notre vie qui vont faire qu'on va se dire, c'est déjà plus, c'est plus à jour, ça n'a plus de bon sens ce que j'ai sur mon testament, je vais devoir le refaire. Mais ça nous permet, une fois de temps en temps, de dire, bien, si jamais il m'arrive quelque chose, est-ce que mes proches sont corrects? Est-ce que c'est bien ce que je souhaite qui va se passer? Très intéressant. Donc, on ne dira jamais assez l'importance d'un testament. Et aussi, je vais dire comme vous prêchez pour votre paroisse, mais on voit la différence et l'assurance qu'on a de passer devant notaire et de s'assurer qu'après ça, bien, la famille, les liquidateurs, peu importe, tous les gens qui sont concernés par votre décès, bien, qu'il n'y ait pas de problème... à régler votre succession. Par la suite, parce que c'est ça, les gens, des fois, pensent qu'on fait seulement parler du testament notarié parce qu'on veut absolument avoir le mandat, mais c'est que c'est important que les gens sachent, dans le fond, si vous faites le testament devant témoin, mais c'est que vous êtes en connaissance de ce que ça peut impliquer. Dans les faits, on pourrait dire aux gens, faites des testaments devant témoin. Pour nous, ça va nous apporter plus d'honoraires quand on va faire les procédures ensuite. Mais l'important, c'est de bien protéger les gens, dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le testament notarié est meilleur que les autres. Le temps est terminé, mais j'ai une petite question rapide. Est-ce que les liquidateurs doivent être au courant du contenu du testament? Pas obligé. Ça dépend des gens. C'est sûr qu'idéalement, on en parle aux liquidateurs parce que ça nous permet de nous assurer qu'ils vont accepter la charge aussi. Il y a des gens qui informent les liquidateurs. Il y en a d'autres qui disent, moi, je préfère garder ça pour moi, puis ils le sauront à mon décès. C'est vraiment propre à chacun. Très intéressant comme chronique. Donc, vous avez besoin de conseils, vous voulez faire le testament, vous avez des enfants, peu importe la situation. D'abord, moi, je voudrais rencontrer Maître Gabriel Sanson, juste pour mettre la table. Moi, je pense que c'est l'expression appropriée. Puis, voir qu'est-ce que ça prend exactement. Puis vous aurez toute l'information. Puis après ça, bien, vous pourrez aller de l'avant. Donc, Maître Gabriel Sanson, ici, le groupe Chez Mallette, au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, 248-57-77. Faites attention parce que c'est tellement important. Peu importe la forme de testament, ce qui est important, c'est d'avoir un testament, mais pour vivre en toute sécurité, notarié. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous. vous. Dans 2 semaines, ça complète. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi qui vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Ce sont des gens qui sont spécialisés pour vous soutenir dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. Vous savez, on ne sait pas, après ce qui se passe actuellement, on ne sait pas comment ça va se passer dans les entreprises. Donc, que peut-être que vous serez à la recherche d'emploi, vous aurez peut-être besoin d'aide. Eh bien, pourquoi ne pas consulter les gens du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous allez sur le site du car.ca et vous allez voir ces emplois disponibles, entre autres là, le Centre horticole Beausite là, qui recherche des gens pour l'aménagement paysager, de murets, de structures, pour gazon et plantation, pour aménagement paysager tout court. Donc, vous passez par le Centre d'aide en recherche d'emploi pour peut-être avoir plus d'informations. La fonderie Poitras, qui est actuellement fermée, mais qui va réouvrir au début du mois d'avril. Donc, il faudra combler les postes disponibles donc à la fonderie Poitras. Également, on recherche du monde au garage Gilmire, chez Montel, chez Navire à Saint-Jean-Port-Joli, par action. Et il y a d'autres emplois également qu'on recherche au service de placement du CAR. Donc, vous voulez avoir plus d'informations, vous composez le 248-95-59 ou encore le numéro sans frais, le 1-877-337-9559 pour avoir de l'information sur ces emplois disponibles ou encore pour vous aider à vous préparer pour une entrevue et bien être prêt à préparer votre curriculum vitae. Donc, ces gens-là sont spécialisés dans le domaine. Alors, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet pour toute l'information nécessaire pour postuler pour un emploi. Donc, c'est cette chronique qui vous est présentée 2 fois par semaine, les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Alors, notre prochain invité, il est chez lui et on fonctionne par Skype, cette technologie qui nous permet de pouvoir vous présenter des entrevues quand même en raison de ce confinement. Le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bonjour, M. Généreux. Bon matin, comment vous dites? Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Ça va aller mieux si je vous entends mieux. Peut-être juste nous donner un petit peu de son. Voilà, c'est technique. Bernard, comment vivez-vous cette situation dans votre comté? Parce que c'est particulier, c'est unique, on n'a jamais vu ça. Comment, d'abord, vous vivez ça personnellement? Ben, écoutez, premièrement, j'ai jamais eu l'impression qu'un député pouvait être aussi utile dans sa vie, sincèrement. Ça, c'est la première chose que je remarque, dans le sens où on est bombardé littéralement de questions, avec raison par ailleurs, de la part de la population actuellement, pour toutes sortes de raisons, parce que les gens se retrouvent avec des attentes très, très élevées actuellement sur les subventions et sur les montants d'argent que le gouvernement a décidé de mettre à disposition des gens pour s'assurer de survivre, là, je le mets un peu entre parenthèses, mais de s'assurer d'avoir les moyens de continuer à vivre une vie le plus normale possible malgré les circonstances. Et je vais vous dire, je suis à la maison, comme vous dites, avec mon épouse et je ne vois pas mon épouse de la journée, malgré qu'on n'a pas une très grande maison. Je suis littéralement là, cloué en avant de mon téléphone, de mon iPad, avec toute mon équipe avec qui, je dois absolument le dire, là, ils font un travail exceptionnel. Et ils sont d'une disponibilité incroyable. Puis on répond autant à Montmagny, Rivière-du-Loup. J'ai Francis qui est à Ottawa, Annie est à Saint-Alexandre, l'autre Annie ici à Saint-Roch-des-Aunais. Écoute, on répond et on se questionne. On questionne aussi des ministres par le biais des réseaux sociaux avec des liens contacts qu'on a direct avec eux. On essaie d'avoir le plus de précision et de réponse possible à donner aux gens, ce qui n'est pas évident dans les circonstances. Premièrement, parce qu'on est à distance. Deuxièmement, parce que ça change à tous les jours. Et encore aujourd'hui, là, on va avoir des nouvelles concernant les entreprises sur le montant que le premier ministre a annoncé dimanche concernant le 75% sur la masse salariale. Et je vais vous dire que j'ai vraiment hâte de voir les détails parce que le diable est dans les détails dans toutes ces affaires-là, malgré la bonne volonté. Puis on comprend que le gouvernement veut ratisser très large, puis veut s'assurer d'en donner à tout le monde pour que tout le monde puisse passer au travers, particulièrement pour les entreprises créatrices d'emplois, il faut bien dire, dont je suis par ailleurs. Et je vais vous dire, il y a énormément de questions sans réponse encore. Quel est votre rôle? Parce que, bon, il y a beaucoup d'annonces faites, l'élimination du délai de carence d'une semaine pour les prestations d'assurance-emploi en raison de maladie, oui. Nouvelle allocation de soins d'urgence. Quel est votre rôle exactement, Bernard, vous et votre équipe, là, concernant toutes ces mesures-là? Est-ce que, d'abord, vous avez un rôle, est-ce que vous vous impliquez là-dedans? Comment ça fonctionne exactement? Parce qu'on ne le sait pas, c'est nouveau pour nous. Bon, comme vous savez, je suis dans l'opposition avec tous mes collègues, là, particulièrement mes collègues au Québec, mes 9 autres collègues. On a un réseau, évidemment, comme vous l'avez parlé tantôt, là, on est en Skype. On se fait des réunions de façon régulière toutes les semaines. On tient les caucus comme si on était à Ottawa. Donc, ça, c'est une fois par semaine. Nos employés font la même chose, de façon à se donner le plus grand nombre de détails. Mais on communique quotidiennement, tout le monde ensemble, pour se donner des trucs, pour se poser des questions, pour avoir des réponses sur des questionnements qu'on peut avoir ou que la population nous pose des questionnements. Et là, je vais vous dire, depuis 2 jours, ce qu'on gère, c'est beaucoup la question du barrage, des barrages qui ont été mis en place entre le Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent, ou à Saint-Roch-des-Aunais, où je demeure. On est la dernière municipalité à l'est de Chaudière-Appalaches, et la Pocatière étant la première du Bas-Saint-Laurent. Il y a une vitalité incroyable entre ces deux municipalités-là qui fait que les gens sont habitués de voyager entre les deux, mais là, oups! Si ce n'est pas pour une raison de service essentiel, ils n'ont plus le droit d'y aller. Alors, ça vient changer la vie de beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des expectatives par rapport à ça, qui sont craintifs pour toutes sortes de raisons, avec raison d'ailleurs. Et on est là pour les aider et on reste très, très, très disponible. Je vais vous dire, ça commence à 8 h le matin puis ça finit à 9 h le soir. Là. On est très... en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour donner de l'information. Information qui
qui tarde, il faut bien le dire, là, mais qui tarde à venir dans plusieurs cas. Voyez-vous, le fameux 2000 $. On a fait des conférences de presse la semaine dernière, pas des conférences téléphoniques la semaine dernière avec des entreprises de ma région. On avait passé par un réseau ou les réseaux de ressources humaines des employeurs de la région. Et on a eu une 60aine d'entreprises qui étaient présentes, là, qui représentent, je dirais, une grande majorité des emplois de la région. Là. Ça a été très apprécié. On va refaire la même chose cette semaine. Aussitôt qu'on aura l'information sur le 75 %, parce qu'à partir du moment où cette information-là est disponible, de la part du gouvernement, il reste des zones grises, il reste encore plein d'endroits où il y a des trous, on ne sait pas exactement où est-ce que les gens vont pouvoir être capables de rentrer dans ces trous-là. Donc, on a beaucoup un travail de communication, c'est ce qu'on fait énormément actuellement. OK. Est-ce que vous êtes inquiet pour, fermeture de commerce, fermeture d'entreprise, la fermeture parce que à partir du Bas-Saint-Laurent, là, c'est fermé, sauf les besoins essentiels. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes inquiet pour demain? Là? Parce qu'on ne sait pas trop comment tout ça va reprendre. Est-ce que ça vous inquiète? Je dois être obligé de vous dire oui, malheureusement. C'est inquiétant pour plusieurs raisons, en fait. C'est inquiétant. Puis là, je ne veux pas être dramatique, puis je ne veux absolument pas faire peur aux gens, mais je pense qu'il faut être réaliste. Une des plus grandes inquiétudes qui nous guettent actuellement, c'est les Américains. Je pense qu'au Québec et au Canada, malgré les chiffres qui sont en croissance, les Américains sont actuellement, en tout cas, démontrent une frugalité, là, c'est le moins qu'on peut se dire par rapport à tout ça. Dans plusieurs États, les gens ne semblent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils sont en retard sur les dispositions qu'ils devaient prendre, qu'ils auraient dû prendre pour s'assurer de limiter les dégâts. Et comme vous savez, il y a un proverbe qui dit quand les Américains pognent la grippe, nous autres, on tousse. J'aurais le goût de vous dire qu'actuellement, ils sont en train de prendre une pneumonie, puis on va tousser pas à peu près. Là. Alors, c'est ça, je vais dire, c'est ma plus grande inquiétude au niveau économique, parce qu'au niveau économique, ça va vouloir dire que le Canada est très dépendant des États-Unis par rapport à son développement économique, parce évidemment, on est en lien avec eux, étant donné qu'on a la plus grande frontière mondiale qu'on partage. Bien sûr, on fait des affaires avec les États-Unis de façon, on exporte énormément aux États-Unis. Donc, si les États-Unis, si le ralentissement économique aux États-Unis est très grave ou très important, ça va inévitablement avoir des impacts chez nous. Ça va prendre un peu de temps. Mais malgré ça, je vous dirais que moi, je suis confiant malgré tout au Canada parce que je pense que le gouvernement du Québec actuellement fait un excellent travail. Le gouvernement du Canada s'adapte. J'aurais le goût de dire s'adapte parce que ça leur a pris du temps de réaction, mais on va finir par y passer. On va passer au travers. C'est une question de temps, mais ça va faire mal économiquement. Puis, je vais vous dire, il y a plusieurs entreprises, malheureusement, ne seront pas capables de passer au travers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Michel, il y a 2 semaines, je disais aux gens, assurez-vous de garder vos liquidités. Alors aujourd'hui, là, on est rendu à la fin avril, pas à la mi-avril, on est rendu à la fin avril avant qu'on puisse réouvrir potentiellement nos commerces ou tranquillement reprendre un rythme de vie. Les chances sont grandes pour que ça se prolonge par la suite encore un peu. Alors, tout ce temps-là, les entreprises, il y a des comptes à payer pareil, puis il faut minimiser tout ça au maximum. Et pour monsieur, madame, tout le monde, il faut minimiser aussi les sorties d'argent dans ce que l'on fait, c'est-à-dire dans ce que l'on paye de façon régulière. Et je pense qu'il y a un message là, qui est très important parce qu'on ne sait pas la durée. Et c'est ça l'élément le plus qu'on connaît le moins et sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est la durée de toute cette histoire-là. Alors moi, je dis aux gens, soyez prudents dans vos dépenses, pas le temps de faire des achats là, sur Internet de choses qui n'ont pas rapport. Là. Je veux dire, soyez très, très prudent. Malgré ça peut penser aussi que 2000 $, c'est beaucoup d'argent là, pour plusieurs, là, mais vous allez voir que c'est de l'argent à être dépensé, puis en plus que vous ne l'aurez pas demain matin. Là. Ça va prendre un certain temps avant que ça arrive. Bernard, vous êtes dans l'opposition, mais je ne peux m'empêcher de vous demander, pour vous poser la question ce matin, est-ce que vous trouvez que le gouvernement Trudeau prend les bonnes mesures? Est-ce que tous les programmes qui ont été mis de l'avant sont efficaces, sont nécessaires, répondent à tous les besoins actuels? Est-ce que, selon vous, là, on devrait faire plus ou si
pour vous, ce qu'on fait actuellement, ça répond aux besoins de la population? Écoutez, le 75 pour les entreprises, là, on a dit ça au gouvernement il y a 2 semaines. On a dit au gouvernement de mettre cette mesure-là en place il y a 2 semaines. Ce que ça aurait fait comme différence il y a 2 semaines, c'est que moi, comme entrepreneur, en sachant que j'aurais 75 au lieu de 10 des emplois subventionnés, je n'aurais peut-être gardé 4-5 parce que j'aurais peut-être eu quand même des commandes parce que j'aurais eu d'autres clients qui, eux autres aussi, seraient restés ouverts. Là, il y a eu une déferlante, une vague déferlante de fermeture d'entreprises partout sur le territoire. Moi, je vous dis, j'ai 23 employés dans mon entreprise. Du jour au lendemain, en 3 jours, je me suis retrouvé plus de commandes. C'est comme si les 27 dernières années de mon entreprise s'étaient évaporées en 3 jours. Alors, comment voulez-vous qu'on réagisse à ça quand le gouvernement est 2 semaines en retard à mettre des mesures en place? On avait déjà, nous, les conservateurs, dit au gouvernement d'aider les entreprises de façon beaucoup plus significative il y a 2 semaines. Et on nous annonce ça hier. Moi, je vous dis, le gouvernement, les mesures que le gouvernement met en place sont correctes, sont bonnes. C'est des choix qu'il fait. Parce que, je ne sais pas si vous savez, M. Godin de CGI a été beaucoup questionné par rapport à ce que le gouvernement devrait faire. Et le lien d'emploi, on a parlé beaucoup du lien d'emploi. Et tantôt, juste avant l'émission, je vous entendais parler du CAR, là, qui aide les entreprises puis les gens à trouver des emplois puis à faire des liens avec les entreprises pour les aider à faire des entrevues. Bien, le lien d'emploi qui lie une entreprise avec ses employés, c'est essentiel, puis particulièrement essentiel maintenant à cause de la pénurie d'employés qu'on vit toutes. Alors, en fermant nos entreprises, on casse ce lien d'emploi-là, comprenez? Et ça, c'est le risque le plus important pour une entreprise de cesser d'avoir un lien avec ses employés. Puis j'entends par lien le fait que quand on est dans l'entreprise, on a encore des assurances, on a encore il y a des soins de santé, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent établir une relation. Mais quand la personne n'est plus employée parce qu'elle est en chômage, elle n'est plus employée chez vous, elle a le loisir de faire ce qu'elle veut dans la vie après. Alors, c'est un peu le danger qui nous guette. Il aurait fallu que l'argent passe directement par les entreprises. Puis ça, bien, ça a pris trop de temps à décider. En tout cas, on verra les impacts de ça. On jugera dans le temps. Là. Pour l'instant, ce qui a été annoncé à venir jusqu'à maintenant, ça va faire l'affaire. Mais je vais vous donner un autre exemple. Les entrepreneurs indépendants, les entrepreneurs autonomes, qui, dans leurs entreprises, se paient en dividendes au lieu de se payer en salaire. Si vous aviez le nombre de questions puis d'entrepreneurs qui m'appellent actuellement parce qu'ils se paient en dividendes, c'est un choix qu'on peut faire comme entrepreneur. Mais dans ce qui a été annoncé à venir jusqu'à maintenant, il faut que tu aies une preuve de ça d'avoir gagné 5 000 $ en revenus. Les revenus de dividendes ne sont pas considérés de la même façon de la part de l'ARC qu'on appelle l'Agence du revenu du Canada que comme si c'était un salaire. Alors, ça vient compliquer la chose. J'ai hâte de voir véritablement la largesse là, de tout ce qu'ils vont mettre en place pour s'assurer qu'on n'échappe pas personne justement dans toutes les mesures qu'ils ont mis en place. Alors, on va faire une petite pause, puis au retour, il y a bien des sujets dont on peut discuter. Donc, on va parler, entre autres, de la course à la chefferie qui est mise sur l'Atlas. Donc, il y a bien d'autres questions qu'on a à vous poser. Restez avec nous. Notre député nous parle au retour de la pause. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la chronique de La Pouponnière de ce mardi 31 mars, le nom du bébé aujourd'hui, Damien Carrier, les parents Jessica Bérubé-Lebreu et Jimmy Carrier, ils sont de Montmagny. Alors Damien qui est arrivé le 26 mars dernier, donc bravo, félicitations aux heureux parents Jessica Bérubé-Lebreu et Jimmy Carrier pour ce petit poupon Damien, né le 26 mars, ils sont de Montmagny. Également, Ludovic Bélanger, né le 28 mars 2020. On voit d'ailleurs la photo de Ludovic. Les parents Valérie Cadrin et Sébastien Bélanger, ils sont de La Durantais. Alors, bravo à ces heureux parents pour l'arrivée de Ludovic le 28 mars dernier, Valérie Cadrin et Sébastien Bélanger.
Maintenant, pour les gagnants de la semaine dernière, pour le certificat de 25 $ offert par votre Jean Coutu, qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis, eh bien, c'est bébé Thomas Cloutier, les parents Sophie Dubé et Jérôme Cloutier. Ils sont de Saint-Aubert, donc on voit la photo. Thomas qui est arrivé le 23 mars dernier. Donc, ce sont les heureux parents pour ce certificat cadeau de 25 $ et je m'empresse de remercier les employés de la chronique La Pouponnière qui, pardon, pas la chronique, mais les employés de l'hôpital à La Pouponnière, le département de La Pouponnière, et qui nous font parvenir et continuent de nous faire parvenir les naissances de ces poupons dans notre région. Ça nous permet de mettre un peu de joie dans notre vie par rapport à la naissance de ces petits bébés en raison de ce qui se passe actuellement. Voilà, ça complète notre chronique de La Pouponnière de ce mardi, présenté tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, je me permets de vous poser la question concernant la course à la chefferie. Il se passe quoi? C'est sur la glace, là. Bien sûr qu'on met les priorités aux bonnes places. Ouais. Mais il va se passer quoi? Est-ce que ça va être encore au mois de juin? Est-ce que les dates vont changer? Non, le congrès au mois de juin à Toronto a été annulé. Ça a été repoussé d'un mois. La décision de savoir si on continue ou non la course, donc tout a été mis sur la glace pour l'instant. Donc, ça a été repoussé d'un mois. Je pense que c'est une décision sage là, dans les circonstances. Les gens n'ont pas l'intérêt beaucoup à la politique actuellement. Donc, je pense qu'il y a d'autres priorités. Mais si tu me permets, Michel, je vais absolument, je passe un message important ce matin. Là, je ne veux pas oublier. Vous savez, quand... les individus, on a tous une relation avec l'Agence de revenus du Canada, que ce soit par les prestations pour les enfants, pour les gens à la retraite. Donc, aussitôt qu'on a une relation relationnelle avec Ottawa, on a un dossier on doit posséder un dossier à l'ARC, qu'on appelle l'Agence de revenus du Canada. Donc, ce qu'on suggère aux gens actuellement, c'est d'aller sur Internet, d'ailleurs, vous pouvez trouver, pour ceux et celles qui se questionnent, là, pour aller plus facilement, bernardgénéreux.ca, vous avez un onglet qui s'appelle « Infolettres ». Si vous cliquez là-dessus, vous avez besoin de seulement donner un courriel, votre nom et prénom, et vous allez recevoir quotidiennement une infolette dans laquelle on met tous les liens pour être capable de s'y retrouver avec le gouvernement fédéral. On a tout regroupé au même endroit par rapport à la COVID-19, bien sûr. Et ce qu'on dit aux gens en ce moment-ci, c'est très important, c'est d'aller s'ouvrir un dossier. Ça s'appelle d'ailleurs « Mon dossier » à l'Agence de revenus du Canada, de façon à ce que quand le fameux 2000 $, parce que vous êtes capable d'inscrire dans ce dossier-là vos données aussi de vos comptes bancaires, ce qui fait en sorte qu'au lieu de recevoir un chèque par papier qui prend 10 jours à envoyer par la poste, vous allez avoir l'argent directement dans votre compte aussitôt que le montant sera disponible. Alors, ça facilite beaucoup les choses. Évidemment, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas habiles avec Internet. Je comprends très bien, vous allez continuer à recevoir votre chèque ou vos chèques pour ceux et celles qui les reçoivent déjà par la poste, c'est pas un problème, mais étant donné qu'on veut que le déplacement des gens soit au minimum, en s'installant dans ce système avec mon dossier à l'Agence de revenus du Canada, ça minimise les déplacements, on a l'argent beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Bon, alors, bernardgénéreux.ca, infolettre, vous allez être capable de trouver l'information complète par rapport à tout ce qui touche le gouvernement fédéral et l'ensemble des mesures qui sont annoncées. Et on met des liens, puis on donne des explications. C'est la façon, je pense, la plus productive qu'on a trouvée
pour être capable de donner l'ensemble de l'information à la population. L'autre élément aussi, puis c'est par rapport aux entreprises, aujourd'hui, aujourd'hui, là, on est le 31 mars, pardon, le ministre des Finances va annoncer quelles sont les conditions pour le fameux 75 sur la masse salariale. Alors, ces conditions-là vont être extrêmement importantes pour la suite des choses pour savoir si les entreprises sont ou non admissibles. Alors, admissibles, ils le sont pour la plupart, mais est-ce que ça vaut la peine de le faire? Donc, puis comment c'est parce qu'on parle d'une diminution de 30 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Oui, bien c'est ça, mais 30 par rapport à quoi? Quand je vous dis que M. Trudeau fait des annonces, malheureusement, il fait des annonces généralisées, là, très générales, puis quand on entre dans les détails, là, il y a des gens qui sont admissibles, il y en a qui ne se retrouvent plus, puis je vais vous dire, j'ai bien hâte de voir l'ensemble de ces conditions-là. C'est une baisse de chiffre d'affaires de 30 puis les organismes à but non lucratif, je vais donner un exemple très simple. Les organisations à but non lucratif sont admissibles. Moi, j'ai un camp musical à Saint-Alexandre. Il y a 40 employés durant l'été. Mais durant le printemps, ils ne sont pas ouverts. Alors, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires. Est-ce que l'été prochain, quand le camp va avoir lieu, s'il y a lieu, puis est-ce qu'il va avoir accès à cette masse salariale-là? Les organismes à but non lucratif sont admissibles, mais est-ce que il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires? Comprenez-vous, il y a toutes sortes de situations. Hier, il y a des entreprises qui m'ont appelé, ils m'ont dit c'est 30 par rapport à quoi? Bien, je ne sais pas. Ils vont nous le dire. C'est 30 Habituellement, dans une entreprise, on se compare toujours à l'année d'avant pour la même période. Est-ce que ça va être le cas? Bien, si oui, tant mieux, parce que c'est sûr et certain qu'on est facile. C'est facile de voir qu'on a eu une baisse de chiffre d'affaires. Dans mon cas, j'en ai plus de chiffre d'affaires. Donc, je suis automatiquement admissible, vous comprenez? Mais vous n'avez plus de chiffre d'affaires, mais vous n'avez plus d'employés non plus parce que vous avez dû mettre... J'ai plus d'employés non plus. Même si j'avais 75 de subvention pour les employés, je vais-tu dépenser 25 de mon cash flow, de ma liquidité, pour payer les employés qui ne vont rien faire parce que juste pour les réembaucher? Quand je vous dis que c'est arrivé en retard, là, c'est pas une joke, là, c'est vraiment pas de farce quand je dis ça. Là, on a l'impression que M. Trudeau est à la remorque de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là. Il y a des pays qui subventionnent 100 des emplois en plus. M. Généreux, c'est tout le temps qu'on a. Je vous laisse quelques secondes pour vous adresser à nos téléspectateurs. Si vous avez un message à passer à la population. Absolument. Je vais garder confiance, garder espoir tout le monde. C'est en étant solidaire qu'on va réussir à passer au travers. Puis je veux remercier encore une fois de façon exceptionnelle tout le travail du monde qui sont dans la santé, particulièrement les camionneurs, les gens qui font le ménage, quel que soit le ménage, mais partout où ils font le ménage, des gens hyper importants actuellement. Les gens dans les épiceries, écoutez, soyons respectueux quand on va dans les épiceries, soyons respectueux envers nos aînés. Je pense que il n'y a pas personne qui doit se regarder en se condamnant d'aucune façon. Tout le monde fait son effort de guerre, puis il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour passer au travers. Je vous remercie beaucoup encore, Michel. C'est très important que vous soyez présent en termes de médias. On a eu l'occasion de se parler d'ailleurs dernièrement. J'ai parlé à tous les médias de mon comté. C'est vraiment pas facile pour vous autres non plus. Et je vous remercie énormément du travail que vous faites. Merci beaucoup, Bernard. On se retrouve et si vous avez besoin de vous adresser à la population de nos auditeurs, ne vous gênez surtout pas. Merci beaucoup. Merci, Bernard Généreux, député fédéral, Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, du studio des nouvelles, parce que, on donne l'exemple par rapport à cette distanciation. oblige. C'est toujours, j'ai de la misère à dire ça, ce mot-là, distanciation.
on a décidé, on était quand même correct de la façon qu'on faisait ça, mais on va faire les choses dans les règles de l'art. José Soucy est là pour les grands titres de l'actualité. José, naturellement, la première chose dont on parle chaque fois pour débuter nos grands titres, c'est les cas qui nous concernent dans notre région. Oui, 9 nouveaux cas, Michel, ce matin pour la grande région de Chaudière-Appalaches. Tu sais qu'on parle des cas selon les régions administratives et puisque Montmagny fait partie de Chaudière-Appalaches, c'est 9 cas en Chaudière-Appalaches, portant le nombre à 95 pour cette grande région. Il y a toujours une augmentation à tous les jours, Michel. Tu comprendras que on s'attend à voir le pic des cas d'ici 2 semaines, donc il faut être réellement patient. Et comme M. Généreux l'a dit précédemment, il faut être solidaire, il faut rester respectueux, poli envers nos aînés et remercier les camionneurs et les gens qui travaillent dans les épiceries, les pharmacies, le service de santé, parce que ces gens-là font un effort titanesque et ils prennent des risques également parce qu'ils ont plus de chances d'attraper le coronavirus puisqu'ils sont directement en contact avec la population. Donc, on reste naturellement calme, et comme je l'ai dit souvent, on va se sortir de là ensemble, on se serre les coudes. On est des Québécois, on est un peuple de cœur et on va s'en sortir, mon cher Michel. OK. Maintenant, écoute, tu as fait des démarches hier à savoir qu'est-ce qui se passe avec le Dollarama. Beaucoup de monde qui se pose des questions. Est-ce que ça va rouvrir? Est-ce qu'il n'ouvrira pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Exactement, Michel. Parce que tu sais qu'on avait annoncé la semaine dernière que le Dollarama allait rouvrir ses portes. Et finalement, ça traînait. On se demandait ce qui se passait. Ça fait que j'ai fait quelques téléphones. J'ai réussi à parler à des gens. Du côté du Dollarama, selon mes sources, bien, on voulait rouvrir, sauf que le centre commercial ne voulait pas. Fait que j'ai appelé Michael Zakuta du centre commercial. C'est lui qui est le porte-parole. Il demeure, je pense, dans le secteur de Montréal. C'est un des propriétaires. Là, oui, effectivement, c'est un des propriétaires. Et ce qu'il m'a dit, Michel, c'est relativement simple. C'est qu'eux autres, il n'y a pas de problème pour le rouvrir. C'est plus des conditions gouvernementales parce que le Dollarama de Montmagny n'a pas de porte située à l'extérieur, de sorte qu'on ne peut pas ouvrir ou rouvrir la succursale, mais en même temps, on pourrait s'arranger parce que là, on semble se renvoyer la balle entre le Dollarama et la direction des Galeries Montmagny. Il reste juste à ces deux entités-là de s'entendre parce que si tu lis un peu je te dirais, ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, les messages qu'on a reçus, il y a bien des gens qui ne veulent pas que le Dollarama rouvre parce qu'il y a une proximité des clients de sorte qu'il y aurait plus de chances d'attraper le coronavirus. Mais en même temps, on peut faire comme on fait, exemple, au IGA ou bien non au Maxi de Montmagny, c'est-à-dire avoir une file d'attente en respectant une certaine distanciation. Et on pourrait, exemple, suggérer... Il y a moyen de s'organiser. Je pense qu'il y a moyen de s'organiser parce que tu sais, présentement, Michel, les gens ont moins d'argent, les gens sont plus stressés, les gens veulent continuer à manger, bien entendu. C'est un besoin nécessaire. Et tu sais qu'au Dollarama, c'est pas trop dispendieux. Il y a des choses en bas, je pense que c'est tout en bas de 4 $ si je ne me trompe pas. Il y a des ustensiles, il y a toutes sortes d'équipements qui font en sorte qu'on peut se débrouiller pour pas trop cher. Donc, on attend la réponse. On devrait... J'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente parce que... Et du côté du Dollarama également, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut respecter un certain barème afin que les gens ne se contaminent pas, bien qu'il y en ait peu dans la région. Et là, ce que je comprends, les Galeries Montmagny, eux, sont d'accord avec ça. Oui, les autres, ce qu'ils disent, dans le fond... On a l'impression qu'on se renvoie la balle. Mais les autres, ils disent on n'a pas de porte extérieure, c'est selon les conditions gouvernementales. Mais nous autres, il n'y a pas de problème, on est prêts à rouvrir. Et du côté du Dollarama, on veut rouvrir, mais la direction ne veut pas. Bon, qui croire maintenant? À suivre. Oui. Permets-moi, José, de rappeler, parce que j'ai vu des bacs bleus en marchant hier soir et ce matin encore. Donc, la fin des collectes de bacs bleus, c'est jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de collecte de bacs bleus. Et les bacs verts, ce sera la semaine prochaine, du 6 au 10 avril, selon la journée, normalement pour vous. Et la même chose pour les bacs bruns, la semaine prochaine, du 6 au 10 avril. Merci, José. Plaisir. Bonne journée à vous. À demain. Présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.